Aujourd'hui, je suis avec Mamadou et Juliette qui vont tout de suite se présenter. Donc, ce sont deux candidats des élections municipales dans une commune. Vous allez nous dire où vous êtes parce que pour moi, c'est loin. Donc, je vous laisse la parole. Allez-y, présentez-vous, Juliette et Mamadou. Je commence, Juliette? Oui, je peux commencer. Vas-y. Bonjour, moi je suis Juliette Gbagbo. Je suis enseignante de formation, de profession plutôt, et j'habite Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le Val-de-Marne, voilà, dans le 94. Voilà. Et moi, je suis Mamadou Traoré. Je me présente également à Villeneuve-Saint-Georges et je suis éducateur spécialisé de formation. Et aujourd'hui, je suis responsable d'un service de protection de l'enfance pour le département du Val-de-Marne. Et donc, du coup, c'est la protection des plus fragiles. Et après, je rentrerai dans les détails, mais c'est ce qui m'anime depuis toujours. Ok. Et donc, tous les deux, actuellement, vous êtes, vous avez vos professions, vous ne faites pas partie de l'équipe municipale en cours? Alors si, on est élu d'opposition. Élu d'opposition déjà, tous les deux, oui, ok. On est élu d'opposition parce qu'il y a eu une particularité qui arrive dans quelques communes de France, c'est qu'il y a eu une élection partielle à Villeneuve-Saint-Georges. Et donc on était sur la liste qui était portée par Louis Boyard en 2025. En 2025? Ouais. Voilà. En février donc vous êtes jeune élu d'opposition, c'est ça? Exactement. Très bien. Voilà. Et donc là, si on échange aujourd'hui, c'est parce que vous allez donc présenter de nouveau une candidature en 2026, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Exactement. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, en quelques mots, sachant que cet enregistrement, il vise à la fois des gens, bien sûr, de votre commune, on va l'envoyer aux gens aussi qui sont par chez vous, mais ça peut intéresser aussi des gens plus globalement en France, des gens qui s'intéressent justement, comment ça se construit un peu une liste et pourquoi il y a des gens qui se motivent à faire ça, quoi. Super. Alors du coup, effectivement, on va porter une liste pour l'élection municipale de 2026. Une liste totalement citoyenne pour le coup cette fois-ci, avec la volonté de porter la voix des citoyens de notre commune et de rester centré sur les préoccupations des habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Donc l'idée pour l'instant avec notre collectif, c'est que ce soit moi qui porte la tête de liste pour cette élection. Après on définira, parce que moi j'en fais pas un alpha oméga pour une élection. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir participer activement sans pour autant être assimilé à un parti, parce qu'il y a cette revendication qui est de plus en plus prégnante dans la société civile, de pouvoir porter la voix sans pour autant être attaché à un parti politique, même si on respecte les combats qui sont menés par les uns et par les autres, et qu'on a chacun nos tendances. C'est important pour nous de pouvoir garder notre autonomie et notre liberté. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on construit une liste citoyenne à Villeneuve-Saint-Georges, portée par des citoyens. Certains sont apparentés à des mouvements politiques, et d'autres, comme moi, on est totalement libre de tout parti. Super. Juliette, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, je crois qu'il a bien dit, mais je vais quand même ajouter mon grain de sel. Moi, j'accompagne Mamadou dans cette élection municipale. Je suis depuis plus de 25 ans bientôt, j'habite Villeneuve-Saint-Georges, donc je connais bien la ville et je suis très très attachée aux habitants de cette ville, pour avoir créé un collectif déjà des habitants que j'aide au quotidien, et c'est dans cette optique-là, toujours pour continuer cette même activité, que je me mets aux côtés de Mamadou pour qu'on puisse ensemble travailler pour notre ville, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui a beaucoup d'atouts et qui a aussi beaucoup de difficultés. Quand on écoute les habitants, quand on approche les habitants, et donc je me suis mise aux côtés de Mamadou pour qu'ensemble on puisse aider, avec toute notre équipe bien sûr, pas nous deux, mais avec toute l'équipe, aider cette ville-là et avec sa population. Merci. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander combien il y a d'habitants, du coup, dans votre ville?
36 000 habitants dans les 36 000 derniers. habitants, d'accord. Donc vous êtes une liste avec beaucoup de personnes, j'imagine. C'est combien le 39, nombre? le nombre officiel, c'est 39, et après, sur la liste, on sera 40, 41 sur la liste. Pour assurer le coup au cas où, mais en D'accord, tout cas, c'est super. il faut déposer des listes de 39 noms paritaires. D'accord, ok. Et donc là, l'idée, nous aussi, on s'intéresse justement, donc vous parlez de l'idée, voilà, à la fois que vous êtes des citoyens, que vous n'êtes pas encartés, enfin, même s'il y a des gens encartés, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une liste vraiment issue de la société civile, sans prise de position sur des sujets, voilà, de droite, de gauche. Et donc, comme vous dites, avec l'idée d'essayer de représenter au mieux les citoyens et de faire dans l'intérêt vraiment des gens, sans peut-être même parler à leur place. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des choses que vous souhaiteriez mettre en place justement pour garantir ou en tout cas maximiser les chances que les citoyens soient effectivement que vous puissiez bien prendre en compte la parole des citoyens, voire les laisser décider sur certains sujets? Comment vous avez pensé la chose déjà? Alors, ça permet, en tout cas, ça me permet de rebondir et Juliette a complétera. Nous, on est vraiment dans la démarche de la co-construction sur tous les sujets. On a bien conscience qu'on n'est pas des érudits et que c'est pas notre prétention, et on a la volonté de pouvoir construire avec les habitants parce que c'est eux qui sont concernés par les difficultés du quotidien et qui doivent se confronter à cette réalité. Et donc, pour nous, la première chose qu'on a mis en place, c'est des questionnaires. Et ça nous a permis de rentrer en relation avec les habitants à Villeneuve-Saint-Georges. On a fait le tour des différents quartiers, où on posait une table, une chaise, de quoi boire un petit peu et grignoter, et on discutait avec les gens et on leur proposait un questionnaire sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Parce que c'est vraiment les sujets qui nous animent. Et au travers de ce dispositif-là, il y a des difficultés qui sont remontées sur les questions de l'habitat indigne, sur les questions de la scolarité au sens large, sur comment on accompagne les enfants au-delà des bâtiments, parce que c'est une compétence de la ville de s'occuper des bâtiments, mais il y a aussi comment on accompagne de manière éducative tous les enfants, comment on parle de tranquillité publique au sein d'une commune, comment on réfléchit l'écologie, et toutes ces questions-là, c'est des choses qui sont remontées et qui feront partie des propositions que nous on portera, avec la volonté aussi, dans certaines communes, ça existe déjà, c'est qu'il y ait une partie du budget qui soit proposée aux habitants par quartier, et après, c'est en fonction des projets qui sont proposés et portés que ça se décide. Et moi, je trouve que c'est une orientation qui est hyper intéressante de pouvoir proposer que les habitants s'investissent au travers de projets. Alors bien évidemment, il y a toujours des frustrations quand son projet n'est pas choisi, mais en tout cas, ça laisse et ça ouvre la voie à une implication citoyenne de manière concrète. Et après, pourquoi pas aussi proposer des référendums locaux. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place sur différents sujets pour avoir des remontées et un choix qui soit complètement démocratique et vraiment spécifique à des besoins particuliers pour une commune particulière. Est-ce que vous seriez d'accord aussi, Juliette, tu peux peut-être répondre par ce point. Il y a certaines communes en France, pas beaucoup, mais moi par exemple j'habite en Savoie à côté de Grenoble, et Grenoble l'a proposé pendant longtemps, qui ont mis en place, la municipalité avait mis en place ce qu'on appelle un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que selon un cadre formalisé, les citoyens qui recueillaient suffisamment de signatures, ils pouvaient décider de lancer eux-mêmes, sans la validation, on va dire, de la mairie, même si la mairie, par exemple, cette question-là lui semblait pas nécessiter un référendum, et ben s'il y avait suffisamment de signatures, ils pouvaient, il y avait un référendum qui était organisé, et donc tous les citoyens, tous les gens de Grenoble étaient inscrits sur les listes électorales, étaient amenés à pouvoir voter. Donc il y a d'autres communes qui l'ont mis en place en France. C'est pas sans difficulté, hein, je me doute bien. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé justement en interne dans votre équipe ou peut-être pas? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire parce que déjà en association on le fait déjà. Bon, ça c'est maintenant à une certaine échelle. Mais déjà, moi je m'occupe d'une cité où tous les problèmes, je me concerte d'abord avec la population, les habitants, les locataires, et puis c'est eux-mêmes qui décident, qui envoient leurs problèmes, qui disent bon ça c'est pas
au niveau mairie, c'est pas la mairie, mais entre nous déjà, on se concerte, on parle de nos difficultés, les ascenseurs qui marchent pas, les cafards qui sont dans les communes. L'année dernière, on a eu un problème de chauffage, tout ça. Donc déjà, on donne déjà même, sans être encore à la mairie, on donne la parole à la population. On est plus proche de la population déjà. Et moi, je pense que ce qu'il vient de dire, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en est-ce que vous avez complément, prévu peut-être de formaliser quelque chose, de faire une charte ou quelque chose avant les élections qui formalise ces choses-là ou c'est... Oui. on va avoir différents types de chartes. Déjà, on va avoir une charte pour les élus sur leur engagement. Et dans la même idée, bien évidemment, il y aura une charte pour préciser les questions d'engagement citoyen au travers de référendums avec, et ça me permet de rebondir sur le fait qu'à Villeneuve-Saint-Georges, on a un taux d'abstention qui est astronomique. On dépasse les 60% d'abstention. Et donc, au travers de référendums d'initiatives citoyennes, ce qui peut être intéressant, c'est qu'étant donné qu'on redonne la voix aux personnes, et ben, c'est hyper intéressant de pouvoir les mobiliser sur ces questions-là, et peut-être que ça répond au défi de l'abstention qui, aujourd'hui, est quand même problématique, parce que finalement, une personne est élue, mais elle représente 10% du corps électoral. Et de mon point de vue, même si c'est la démocratie, c'est une démocratie qui répond pas, parce que les gens, ils sont complètement découragés et démobilisés sur ces questions-là, alors que c'est hyper important. C'est vraiment important de pouvoir donner sa voix. Et donc, du coup, on espère qu'au travers d'initiatives comme celle-là, eh ben, ça permet de cadrer et de rendre un sens à la démocratie. Super. En tout cas, si vous avez besoin d'aide à un moment de votre mandat ou même avant, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Nous, on est en lien avec des juristes aussi si vous avez besoin d'aide, parce que des fois, c'est quand même, voilà, il y a un cadre juridique en France qui est très strict par rapport à ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment. Nous, on a plein de ressources. On peut vous mettre en lien aussi. Il y a une autre initiative qui s'appelle le portail municipal qui aide justement aussi les communes qui sont dans ces volontés-là à mettre en place une charte de qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, vraiment, si vous avez envie d'être aidé là-dessus, n'hésitez pas à nous ressolliciter. Voilà, on le fera. Voilà. On le fera. On va pas se faire voilà. Et alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, donc, c'est cette idée. Donc, moi, je fais partie, j'ai cofondé donc Solutions démocratiques, qui est né d'un mouvement citoyen qui s'est constitué en association politique, donc en parti politique, mais sans couleur politique du tout, parce qu'on porte uniquement des choses qui visent à redonner plus de pouvoir en local et plus de pouvoir aux citoyens. On n'a pas d'autre, on n'a rien d'autre dans nos volontés. C'est déjà bien, parce qu'il faut déjà arriver à voilà. Et donc, comme on l'avait fait en 2022, en 2027, on va présenter un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Et donc, pour accéder à l'élection présidentielle, il faut 500 parrainages. Oui. À l'heure actuelle, en France, aucun mouvement citoyen n'est arrivé à avoir, toutes ces dernières décennies, 500 signatures. Il y a des pays dans lesquels il y a un parrainage citoyen, c'est-à-dire que les citoyens peuvent donner leur parrainage pour des candidats, mais en France, c'est pas possible. Seuls les maires et quelques autres élus minoritaires, mais c'est essentiellement les 36 000 maires qui peuvent donner leur parrainage. Oui. Et donc, nous aussi, on est dans la démarche, et c'est aussi pour ça qu'on vous a rencontrés, d'aller à la rencontre des listes comme la vôtre qui ont des volontés, voilà, on sent, qui ont envie de prendre en compte au mieux les citoyens, de aussi mettre en place des choses pour l'abstention. Et donc, nous, notre idée, c'est qu'on va aussi donc à la rencontre de ces listes et on leur demande, vous, a priori, ça n'engage à rien, bien sûr, on est très loin, si vous étiez élu, est-ce que vous seriez... Comment vous envisagez déjà ça? Est-ce que vous avez prévu de parrainer ou non? Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a que 20% des maires qui parrainent, donc voilà, et il y en a qui disent bah non, nous, de toute façon, on ne parrainera pas. Ou est-ce que vous êtes ouvert au parrainage? Et si vous êtes ouvert au parrainage, est-ce que vous envisageriez peut-être de discuter en conseil municipal, de donner votre parrainage à une candidature qui serait comme la nôtre, donc centrée uniquement, sans couleur politique aucune, uniquement centrée sur donc, le référendum d'initiative citoyenne au niveau national et pour modifier la Constitution, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les élus qui peuvent mettre au vote un sujet pour la Constitution et on peut pas, les citoyens n'ont aucun contrôle, voilà, et aussi un autre axe qui est vraiment de laisser les communes choisir des compétences
qu'elles veulent et de celles qu'elles préfèrent redonner à l'échelon supérieur. Voilà. Alors, quelle est votre position aujourd'hui là-dessus? Bah, je commence. Oui, Je commence. oui, vas-y. Ok. Je pense que c'est intéressant pour le coup et pourquoi pas lancer le pari de dire bah on va proposer aux citoyens, on va proposer aux citoyens de poser cette question de est-ce que vous seriez d'accord pour que votre maire sous la forme d'un référendum, pourquoi pas justement, pourquoi pas proposer que le maire s'engage sur et donne sa voix à une personne qui est totalement apartisan. Je pense que c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui se fera de manière concertée et j'avoue que ce serait en cohérence avec ce qui nous anime, ce qu'on souhaite proposer et que finalement, la politique, elle appartient à tout le monde. Et donc, du coup, même si beaucoup considèrent qu'il y a des professionnels de la politique, nous, ça nous semble important que ça revienne aux citoyens de choisir. Et donc, du coup, le maire, il représente une commune, il se représente pas lui-même. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il doit faire en collaboration à minima avec son équipe municipale, dans l'idéal, avec sa population, parce que ça les engage aussi. Donc, du coup, je trouverais intéressant de mobiliser la population sur cette question-là et de leur proposer, par le biais du conseil municipal, de pouvoir soutenir un maire qui finalement, enfin un candidat à la présidentielle qui leur ressemble, parce que ce serait un citoyen totalement apartisan. Et donc, moi, je trouve la démarche hyper intéressante, vraiment hyper intéressante. Et je pense que par le biais du conseil municipal de proposer un référendum sur cette question-là, ou un sondage, ou en tout cas une implication citoyenne, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et pourquoi pas même faire venir le candidat. Pourquoi pas le faire ça sera tout à fait envisageable. Voilà, et qu'il puisse nous expliquer aussi la démarche. Et Bien franchement, franchement, moi je trouve ça intéressant parce qu'on place l'humain. En tout cas, nous, c'est notre volonté de placer l'humain, le citoyen avant tout, et c'est important de pouvoir échanger. Et donc du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Désolé. C'est quelqu'un qui... Ah, c'est Juliette, elle a la double nationalité, donc c'est Juliette. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Oh, il a déjà tout dit, hein. Moi, je suis d'accord sur ce qu'il vient de dire. Et puis, ouais, bon, pourquoi pas ne pas parrainer quelqu'un qui nous ressemble? On veut donner le pouvoir aux citoyens. S'il y a un candidat à la présidentielle qui fait pareil, moi je suis d'accord pour le parrainage, hein. Moi, j'ai pas de longues phrases à faire. Je pense que je suis d'accord pour ça.